Je vais donc évoquer devant vous un tout autre domaine finalement que ceux qui ont été abordés jusqu'à présent, l'histoire des manuscrits qui transmettent l'épitomée sur le Cantique des Cantiques de Procope. Ah, pardon. Il faut que je parle plus fort peut-être. Il s'agit de ce qu'on appelle une chaîne exégétique, c'est-à-dire un recueil de morceaux choisis de différents auteurs, dont le nom d'ailleurs est présent dans les manuscrits, extraits qu'on appelle des péricopes ou des scolies, qui suivent la citation d'un bref passage du texte biblique commenté. L'ouvrage en question a été édité, je parle de quelque chose qui est déjà imprimé, qui est édité au Corpus Christianorum Series Graeca numéro 67 en 2011 par Jean-Marie Auwers, à qui j'ai prêté assistance pour la description des manuscrits et leur histoire et les collations. Alors que cette œuvre nous est parvenue grâce à un nombre vraiment restreint de manuscrits anciens, à savoir 2 manuscrits parisiens, BNF grec 153 du XIIe siècle intitulé P et BNF grec 154 du XIIIe siècle intitulé M. Dans la suite de l'exposé d'ailleurs, je vais uniquement utiliser les sigles des manuscrits pour la commodité de l'exposé. Vous avez sous les yeux la liste de ces manuscrits classés par famille et au verso le stemma qui se trouve donc dans le volume en question. En dehors de ces 2 manuscrits anciens que je viens d'évoquer, les grandes bibliothèques européennes possèdent une quinzaine de témoins contenant ce texte, généralement parmi d'autres œuvres. La plupart de ces témoins sont datés du milieu du XVIe siècle. Ces manuscrits, souvent pourvus d'une souscription, de notes de possesseurs, offrent des renseignements qui permettent de retracer leur histoire. Alors que le vieil article de Pasquali nous a appris que recentiores non deteriores, je reviens donc sur l'étude qui a servi à l'établissement du texte pour l'édition de référence en faisant porter mon attention sur l'identification des copistes, leur lieu de travail, puis le rôle des commanditaires mécènes dans la constitution des collections humanistes dont les bibliothèques européennes sont les héritières. En ce qui concerne les copistes de la famille, des manuscrits de la famille M, 4 des 5 manuscrits ont un copiste identifié. Le plus ancien, B, a été copié en 1540 par un certain Nicolaos Kokolos. Il ne signe que son prénom, mais son écriture est reconnaissable. Et Pinakès, d'ailleurs, en recense 17 autres manuscrits connus. On sait qu'il a travaillé à Venise, dans l'atelier de l'imprimeur Bartolomeo Zanetti, dont il sera question plus loin. Ce manuscrit ne contient que des chaînes sur les livres sapientiaux, épitomées sur les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique. Au début de l'épitomée sur le Cantique, il livre une note d'une quinzaine de lignes, c'est assez développé, sur la vétusté de son modèle. Il parle de antiboliou lian pepaleomenu, indiquant les lacunes du texte, semblables à celles de M, sauf au début, où il est moins lacunaire que le manuscrit auquel il est apparenté de très près. Les 4 autres manuscrits, MO, MU, MA, MD, contiennent la même note et les mêmes lacunes. Néanmoins, parce qu'ils possèdent à l'ouverture quelques scolies qui manquent à M, on peut supposer qu'ils ont été copiés sur un apographe de M aujourd'hui disparu. MO, MU, MD sont l'œuvre d'un certain Georgios Tryphon, dans les années 1549-1555. 22 autres manuscrits copiés par lui sont aujourd'hui connus. Originaire de Monemvasie, Épidore, dans le Péloponnèse, il a été actif à Venise où il s'était réfugié avec nombre de copistes de la même ville après la prise de cette dernière par les Turcs en 1540. Seul le copiste de MA n'est pas identifié, mais les filigranes permettent de dater la copie d'avant 1555. Il ressort de ces remarques que les 5 manuscrits de la famille M
ont été copiés à Venise par des copistes grecs émigrés à la suite des guerres contre les Ottomans, qui se connaissaient, avaient l'habitude de travailler ensemble, quoique pour des commanditaires différents. J'en viens maintenant à la famille X. N, en tête de ce groupe, a été copié environ 50 ans plus tôt. Il porte une souscription d'un copiste autrement inconnu, un certain Théodore, prêtre et grand économe de Corona, dans le Péloponnèse. Donc, de nouveau, on voit une ère géographique déjà connue, déjà présente. Les autres manuscrits de cette famille sont plus tardifs. D'abord, ceux dont on connaît la date, voire le copiste. Alors, le premier que j'évoque, S, est un cas particulier. On sait qu'il a été copié, enfin, grâce à la souscription, à Venise entre le 5 et le 10 février 1561 pour 166 folios de 19 lignes par un copiste qui ne donne pas son nom, probablement parce qu'il dit avoir travaillé à l'insu du propriétaire du livre qu'il copie, ce qui en fait une sorte de copie frauduleuse. Il n'a pas dû payer pour cela, vraisemblablement. Enfin, on espère que lui a été payé après. Et cela dans la maison d'un certain Hippolyte Valeristus, dont il sera question un peu plus loin. MN et V ont été copiés, eux, par Manuel Glunzunios, dont le nom prend des formes diverses, qui a vécu à peu près de 1540 à 1596. Alors, on l'appelle Emanuele, Manuel, Manoli, Glinzoni, Glizounis, Gluzonio. On verra dans d'autres cas que le nom de ces personnages grecs a eu des avatars un peu étranges une fois passés en italien ou en latin. Ce manuscrit M ne contient que notre texte. Le copiste, donc ce Glunzunios, est originaire de Chio. Il a travaillé à Venise dans les années 1566-1580 comme copiste, typographe et éditeur. Lui-même a apporté des manuscrits de Grèce. Pinakès lui attribue la copie de 58 manuscrits. À partir des années 1580, il a été en contact avec des savants et amateurs espagnols, comme le montrera le manuscrit suivant. Et ce manuscrit MN ne contient que l'épitomée de Procope sur le Cantique. V est un manuscrit composite, copié en partie aussi par ce même Glunzunios, qui anecdotiquement a été un élève d'Armarios, dont je reparlerai un peu plus loin. Il contient des œuvres philosophiques et l'épitomée de Procope sur le Cantique. Paul Canard en a identifié les filigranes qui ont permis de dater le manuscrit des années 1580. H présente un contenu patristique varié, en particulier Théodorée sur Daniel et le Cantique, Procope sur le Cantique. Celui-là a été copié par Manuel Margugnos de Candie, donc nous voilà en Crète, actif comme copiste à Venise aussi, entre 1572 et 1592. C ne contient que notre épitomée, c'est celui qui a été copié par Andreas d'Armarios à Madrid, dit-on, enfin dit la souscription, le 9 février 1587. Ce serait d'ailleurs l'avant-dernier manuscrit copié par ce faussaire escroc, là, car un autre manuscrit du même d'Armarios se trouve aussi à Yale, daté du 25 février 1587. Or, on sait qu'il est mort vers 1591. Les travaux les plus récents hésitent quant à sa présence et son rôle en Espagne. En tout cas, il y a vendu des manuscrits, soit directement, soit en passant par un intermédiaire. Le manuscrit A contient un texte de Basile sur le prophète Isaïe, puis une chaîne aux proverbes, enfin Procope sur le Cantique. Il a été copié par Camillo Zanetti, appelé aussi Venetus, qui a beaucoup travaillé pour un certain Pinelli à Padoue, puis à Milan. Ce Camillo est le fils de Bartolomeo, dont il a été question tout au début, et il fut un copiste particulièrement prolifique, puisque plus de 150 manuscrits copiés par lui sont répertoriés par Pinakès. De T, je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il a été brûlé en 1904 à Turin. On sait seulement
on peut seulement distinguer dans ce manuscrit plusieurs écritures dont on voit qu'elles sont vraisemblablement du XVIe siècle. Quant à O, il a le même contenu que V, mais il se trouve en deux parties, et notre texte, donc l'Épitome de Procope, est à cheval dans les deux manuscrits qui datent du XVIIe siècle, probablement achevés en 1620, et le duc Altemps en a fait prendre une copie pour la conserver dans sa propre bibliothèque. J'y reviendrai s'il reste un peu de temps. Les manuscrits évoqués ici, de la famille M comme celle de X, ont été copiés, surtout ceux de X, ont été copiés un peu plus tardivement que ceux du premier groupe par des copistes bien connus par ailleurs. Presque tous ont travaillé avec des imprimeurs ou ont été en lien avec des ateliers d'imprimerie. La ville de Venise a tenu là une place centrale dans l'acquisition et la copie de textes grecs au XVIe siècle, soutenue par les possessions de la République en mer Égée, et en particulier Monemvasia, Nauplie dans le Péloponnèse, Candie en Crète, et même, ce qui est remarquable, après la reconquête par l'Empire ottoman de ces villes. Les bibliothèques de leurs monastères ont fourni les volumes de textes rares recherchés par les humanistes, ouvrages que leur vétusté mettait en péril, comme on l'a vu par la première note, par l'évocation de la première note. Le mouvement d'acquisition des textes grecs initié par Bessarion au milieu du XVe siècle, en Italie et surtout à Venise, se poursuit donc au siècle suivant, sous l'impulsion d'humanistes parfois devenus imprimeurs et éditeurs des textes grecs, en particulier grâce à l'installation officielle d'une communauté grecque orthodoxe à Venise, assortie de la construction de l'église Saint-Georges des Grecs à partir de 1536. Des humanistes européens, d'ailleurs, tant catholiques que protestants, parviennent là à entrer plus facilement en contact avec les Grecs, réputés témoins d'un christianisme, témoins privilégiés d'un christianisme resté plus proche des origines. J'en viens maintenant à l'évocation des commanditaires et possesseurs. En évoquant d'abord le nom de Guillaume Pélissier, évêque de Montpellier, qui fut ambassadeur du roi de France, François Ier, à Venise de 1539 à 1542. Notre manuscrit B a été copié par Nicolas Cocolos durant cette période. Il a eu pour souci, ce monsieur Pélissier, ce Guillaume Pélissier, d'enrichir la bibliothèque royale de Fontainebleau tout en constituant sa propre collection. Ses activités sont bien documentées grâce à sa correspondance, lettres au roi de France, lettres à l'évêque de Tulle, Pierre du Châtel, alors garde de la librairie du roi, et même à Rabelais. Et surtout, les copistes ayant travaillé pour lui ont laissé des souscriptions à la fin des volumes copiés, si bien qu'on connaît à peu près une douzaine de copistes qui ont travaillé pour Guillaume Pélissier. On sait aussi que ces copistes qu'il a fait travailler ont aussi été actifs dans l'atelier de Bartolomeo Zanetti à Venise. Le destin des manuscrits de Pélissier est bien connu. Après sa mort, en 1568, ils ont été acquis par Claude Nolot, greffier à l'hôtel de ville d'Autun en 1571, puis à une date inconnue. Ils ont été acquis par les jésuites du collège de Clermont à Paris, puis collège Louis le Grand. Après l'interdiction de la compagnie en 1762, la bibliothèque est vendue et la plupart de ces manuscrits sont acquis par le Hollandais Gérard Meerman. À la mort de son fils en 1824, ils deviennent la propriété de Sir Thomas Phillips dans sa bibliothèque de Cheltenham en Angleterre. Ses héritiers vendirent en 1887 la plupart de ses livres à la Bibliothèque royale de Berlin, où ils se trouvent toujours, et où se trouve donc, il est normal d'y trouver notre manuscrit B. Les trois manuscrits suivants, MO, MU et MD, de la main de Trifon, font apparaître une autre figure importante pour la diffusion des textes grecs, celle de Francisco de Mendoza. Ses dates sont 1508-1564, futur cardinal de Burgos. Il avait étudié le grec aux universités d'Alcalá et de Salamanque, où l'on sait qu'avant 1550, date de son élection à l'évêché de Burgos, il est présent à Venise, où il prend le soin de constituer sa bibliothèque de 121 manuscrits grecs, en faisant lui aussi travailler différents copistes.
En 1555, il est présent à Rome pour le conclave qui élit le pape Paul IV. C'est à ce moment-là qu'il a fait copier MD sur le manuscrit MA qu'il possède déjà. Et puis ensuite, même depuis Burgos, il a continué à faire copier des manuscrits à Rome et à Venise. Philippe II a ordonné ensuite de transférer sa bibliothèque à l'Escorial après sa mort, ce qui, semble-t-il, fut fait en 1572 pour un prix très élevé. Alors tout ça, il y a des références bibliographiques dont je vous passe la lecture, et qui seront peut-être imprimées. Les manuscrits de la famille X, maintenant, ont aussi appartenu à des savants collectionneurs, souvent en contact avec des imprimeurs. Le copiste Théodore de N, Théodore Tamprelas, de la fin du XVe siècle, prêtre et grand économe de Corona, n'est pas autrement connu, mais un ex-libris mentionne que le livre fut acheté à un certain Claudus Graecus pour le compte de la bibliothèque de Jean Hureau de Boitaillé, au cours de ses ambassades à Constantinople en 1557-58, puis à Venise en 1561-64, ce dernier a acquis environ 150 manuscrits grecs qui ont été recueillis ensuite par Philippe Hureau, évêque de Chartres, qui était, je crois, un neveu de Jean Hureau de Boitaillé, qui est mort en 1621. Après la mort de ce dernier, dont Philippe Hureau, évêque de Chartres, ils ont été achetés par la Bibliothèque royale. Je peux évoquer aussi le manuscrit parisien BNF supplément grec 127, qui est une copie de N réalisée avant 1740, nous voilà au XVIIIe siècle, pour Claude Caperonnier, originaire du Pas-de-Calais, professeur d'éloquence grecque au Collège royal de 1722 à sa mort en 1744. Passé ensuite à son neveu Jean, puis entré à la Bibliothèque royale en 1781. Si le copiste de S est anonyme, mais dit avoir travaillé, c'est celui, celui qui a travaillé à l'insu du propriétaire de son modèle, il était donc dans la maison de Hippolyte Valéristus, originaire de Corfou et actif à Venise comme imprimeur-éditeur au milieu du XVIe siècle. Il a travaillé avec ses frères Niccolo Giovanni Basilio Barelli, qui fut surtout connu comme éditeur de textes liturgiques grecs destinés à la communauté grecque de Venise, dont j'ai évoqué tout à l'heure l'existence dans cette église. Leur nom de famille a subi de très nombreuses variations en caractères latins et grecs. Donc, ce Valéristus devient Barellès, Varelli, Baléris, voilà. Et tout ça renvoie à la même famille. L'activité de ces copistes et imprimeurs est attestée à Venise entre 1549 et 1571. Certains livres sont partis en Espagne, mais on ignore comment S est arrivé au Sinaï. Les deux manuscrits copiés par Manuel Gunzunios ont connu des destins différents. MN, copié entre 1560 et 1580, au moment où le copiste est en contact avec des amateurs et savants espagnols, en particulier l'évêque de Tarragone, un certain Agustín, et une grande partie de sa production, du coup, est partie en Espagne. Mais certains livres sont restés en Italie, peut-être, vraisemblablement, dans la bibliothèque de l'érudit florentin Pietro Vettori, où l'humaniste Marcus Welser a pu en faire l'acquisition pour le faire entrer ensuite dans la bibliothèque de Johann Jakob Fugger à Augsbourg. Et de là, il se trouve aujourd'hui à Munich. V a été acheté en 1580 par le même copiste, a été achevé, pardon, en 1580 par le même copiste pour la partie qui contient Procope. Il porte l'ex-libris de Sirletto, dont je ne vais pas parler parce que c'est le sujet qui vient. Vous saurez tout sur Sirletto dans un petit moment. Et ce n'est pas moi qui en parlerai. Ces livres ont été achetés par le cardinal Ascanio Colonna, puis le duc d'Altens et enfin le pape Paul V en 1612 pour la Bibliothèque Vaticane. O a aussi abouti à la Bibliothèque Vaticane, passé de Paul V à Pietro Toboni et à son petit-neveu, le pape Alexandre VIII, au début du XVIIIe siècle. Quant à C, copié par le copiste faussaire Andreas Darmarios, que j'ai évoqué tout à l'heure, lors d'un de ses séjours à Madrid, il se trouve aujourd'hui à Saragosse.
H, copié donc dans les années 1590 par Margugnos de Candie, a été acquis à Venise, probablement de Giulio Giustiniani au début du XVIIIe siècle, par Thomas Koch, comte de Leicester, pour sa bibliothèque de Holkham Hall, acquise en 1954 par la Bodleienne. Je ne veux pas terminer cette énumération sans évoquer Charles de Montchal. J'ai dit qu'on ne savait pratiquement rien du premier manuscrit, le plus ancien, P. On ne sait pas qui l'a copié, où il a été copié. Par contre, il possède un certain nombre d'ex-libris et il est répertorié dans plusieurs catalogues anciens. On sait qu'il a appartenu à Charles de Montchal, puisqu'il porte la cote de son catalogue. Charles de Montchal, archevêque de Toulouse. Et puis, sa reliure est celle de Fouquet, à qui il a donc appartenu. Il est passé de là à Monseigneur Le Tellier, évêque de Reims, puis a été donné avec 110 autres manuscrits à la Bibliothèque royale en 1770. Pourquoi j'évoque cela? Parce que on sait que Balthazar Cordier, le jésuite anversois, a copié ce manuscrit alors qu'il était à Toulouse entre 1646 et 1650. C'est notre manuscrit BR. Je ne sais pas s'il est noté. Ah oui, il est noté là en dessous du P. L'ensemble de ces remarques est destiné à éclairer à nouveau les figures de nombre de copistes, vous l'avez compris, actifs à Venise au cours du XVIe siècle. La République, quoique en difficulté assez grande sur le plan de sa politique étrangère, surtout à cause des hostilités avec les Ottomans, s'illustre comme centre de négoce et de copie des textes grecs. Elle devient ainsi un foyer intellectuel de la culture grecque, matrice de l'humanisme littéraire européen. Même un texte relativement rare, comme l'Épitomée de Procope sur le Cantique, a donc circulé en Europe dès le XVIe siècle. Partant d'un nombre très restreint de manuscrits anciens, il a été diffusé dans les bibliothèques européennes grâce aux copies effectuées pour des humanistes, collectionneurs, éditeurs des XVIe et XVIIe siècles. Dans le cas de textes patristiques, et peut-être plus encore quand il s'agit d'exégèse biblique, puisque je parlais de l'Épitomée sur le Cantique des Cantiques, on observe que nombre de commandes viennent d'ecclésiastiques, évêques, cardinaux, présents à Rome ou travaillant à la préparation du Concile de Trente. Par exemple, Darmarios, qui a beaucoup voyagé, a séjourné à Trente en 1562-63, à la fin du Concile en question. Voilà pourquoi j'ai voulu évoquer aujourd'hui ceux qui sont nos prédécesseurs. Ils nous rappellent combien nous sommes redevables à ces Grecs clairs, savants, qui ont tenu à transmettre des textes dont la survie était menacée. Merci.